L'éducation stricte de Mathilda, mère célibataire, a toujours tendu sa relation avec sa fille adolescente, Alice. Mathilda s'efforce d'être une bonne mère, mais son monde s'écroule lorsqu'une ancienne infirmière l'appelle et lui révèle qu'Alice n'est pas son enfant biologique. Ce fut encore une journée épuisante pour Mathilda, une mère célibataire de 36 ans qui enseignait à des enfants ayant des besoins spéciaux. Par une soirée pluvieuse, elle a franchi la porte en soufflant et en s'efforçant de porter 5 sacs remplis de provisions. Elle espérait que sa fille l'aiderait, mais Alice, 13 ans, était absorbée par son téléphone, les yeux rivés sur un match de baseball. Ignorant la difficulté de sa mère, l'adolescente mâchonnait son chewing-gum, trop occupée à faire défiler l'écran. Les adolescents d'aujourd'hui, marmonna Mathilda en se frayant difficilement un chemin dans la maison avec les lourds sacs. À ce moment-là, le visage d'Alice s'illumina, car elle s'est souvenue de quelque chose d'important. « Maman, attends. J'ai besoin d'un nouveau gant de baseball pour le match de demain à l'école. Je n'ai vu un comme celui-ci au magasin », dit-elle en sautant du canapé et en suivant Mathilda dans la cuisine. Alice, j'ai dit non hier soir, n'est-ce pas ? S'indigne Mathilda. Le baseball, c'est pour les garçons. Pas pour les filles. Tu sais combien je travaille dur pour économiser de l'argent pour ton université ? Les choses se sont aggravées pour nous après la mort de ton père. L'argent ne tombe plus du ciel, Alice. Chaque centime compte. Je ne vais pas gaspiller un centime pour un stupide gant. Alice et sa mère n'ont jamais été d'accord sur les achats d'Alice. Et leur dernière dispute au sujet du gant de baseball ne faisait pas exception à la règle. Le visage d'Alice se tord de frustration. « Tu ne me comprends jamais, maman », a-t-elle craché. « Tu es toujours stricte et tu contrôles tout. Je ne peux même pas avoir un peu de liberté dans cette maison. Ce n'est pas comme si nous étions pauvres ou affamés. Tu ne peux pas me donner 50 $? Arrête d'être aussi radine, maman. » Qu'est-ce ce que tu as dit ? Alice, viens ici. J'ai dit stop. Mathilda roula des yeux, se lança à l'assaut d'Alice. Alors qu'elle s'apprêtait à répliquer à la jeune fille, la sonnerie stridente du téléphone dans le salon la détourna de son objectif. Avec un soupir, Mathilda décrocha le combiné, et une femme âgée inconnue tout sauta à l'autre bout du fil. « Je suis Loa », dit la femme en se raclant la gorge. « Je suis désolée de vous déranger. Mais si est très important. J'étais sage-femme à la maternité où vous avez accouché. » Mathilda n'avait aucune idée de ce dont il s'agissait et elle approcha nerveusement l'extrémité du combiné de son oreille. « J'ai commis un énorme péché, » ajouta la femme. « Dieu m'a puni pour ce que j'ai fait. Mes jours sont comptés à cause du cancer. Je risque de mourir d'une minute à l'autre. Mais avant cela, je veux tout arranger. J'ai une confession à faire, ma chère. J'avais peur de perdre mon travail. Mais maintenant, je vais perdre ma vie. Et il n'y a plus de raison de cacher la vérité. » Qu'est-ce ce que vous racontez ? Je ne comprends pas. Quelle vérité ? Vous devez savoir quelque chose à propos de votre enfant. L'enfant qui est avec vous n'est pas la vôtre, dit la femme, lâchant une bombe qui glaça Mathilda. J'ai échangé votre bébé avec celui d'une autre femme par erreur. Vous avez toutes les deux accouché le même jour. Je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Les jambes de Mathilda tremblèrent sous le choc.
Elle s'agrippa fermement au mur et sentit le cramoisi se vider de son visage. Quoi ? Alice n'est pas ma fille, haleta-t-elle. Sous le choc, Mathilda nota les coordonnées de la femme au dos d'un magazine. Son cœur s'est mis à battre la chamade, incapable de comprendre ce qu'on venait de lui dire. Oh, mon Dieu! Mais pourquoi ne m'avez-vous pas contacté plus tôt? Allô? Madame Loa? Allô? Vous êtes là? Je ne vous entends pas. Madame Loa? Mais la dame âgée avait déjà raccroché et lorsque Mathilda a recomposé le numéro, la ligne est restée blanche. Elle appela le même numéro sur son téléphone portable, mais la ligne était occupée. Un sentiment de panique s'empara de Mathilda. Elle s'est souvenue de sa dispute avec Alice il y a quelques instants et s'est enfoncée dans le canapé, prenant sa tête entre ses mains. Alice n'est pas vraiment ma fille? Oh mon Dieu! Qu'est-ce ce qui se passe? Est-ce la raison pour laquelle nous n'avons jamais pu nous entendre? Paniquée et confuse, Mathilda se dirigea en trombe vers sa chambre, saisissant le magazine. Elle s'enferma derrière la porte et s'empressa de composer le numéro que Loa venait de lui donner. Les mains de Mathilda tremblaient de nervosité tandis qu'elle faisait les 100 pas. Chaque bip semblait durer une éternité, et Mathilda imaginait des milliers de scénarios catastrophes. Au fur et à mesure que la sonnerie retentissait, ses paumes se couvraient de sueur et elle sentit une boule monter dans sa gorge lorsque la voix d'une femme se fit entendre à l'autre bout du fil. Bébé bonjour, bredouilla Mathilda en guise de salut. Bonjour, si est Mathilda. Puis-je savoir qui est à l'appareil? Mathilda? Je suis désolé. Je vous connais? Je m'appelle Annie. Non. Nous ne nous sommes jamais rencontrés, Annie. Je ne sais pas comment le dire. Je pense que nos enfants ont été échangés à la naissance à l'hôpital il y a 13 ans. Quoi? Non. Je suis sûr que vous avez composé le mauvais numéro, se moqua Annie, prête à couper l'appel. Attendez. Ne raccrochez pas, supplia Mathilda. Vous devez me croire. Je vous jure que je ne mens pas. La fille qui est avec moi. Je crois que si est la vôtre. Il y a eu une confusion à la maternité et nos bébés ont été échangés. La sage-femme qui travaillait dans cet hôpital vient de m'appeler. Elle a dit qu'elle était malade et qu'elle comptait ses jours, une sorte de confession sur son lit de mort. Écoutez, Annie, je sais ce que vous ressentez en ce moment. Si est encore plus dur pour moi. Non, je ne connais pas tous les détails, mais je pense qu'il y a de fortes chances que nos enfants aient été échangés à la naissance. Je pense que nous devons en parler en personne. Et je veux voir votre fille. Pourriez-vous l'amener avec vous, Annie? Après un moment de réflexion et de confusion, Annie accepta. Les deux mères ont décidé de se retrouver dans un café de Main Street le lendemain après-midi. Le cœur de Mathilda battait la chamade lorsqu'elle entra dans le café. Elle chercha des yeux Annie et la jeune fille, et son cœur faillit sauter un battement lorsqu'elle vit une femme et une adolescente assises près de la fenêtre. Annie? Dit-elle en s'approchant de la table, alors qu'Annie se levait pour la saluer. Mais les yeux de Mathilda étaient fixés sur Cathy, la fille d'Annie, âgée de 13 ans. Elle a ressenti une soudaine sensation de familiarité et est restée incrédule en voyant le visage de la jeune fille. Mathilda sourit à Cathy, son regard s'attardant sur les traits de la jeune fille.
Mathilda avait l'impression de regarder une version plus jeune d'elle-même dans le miroir. Elle remarqua que Cathy avait le même nez rond, le même sourire à faussettes et les mêmes cheveux bruns bouclés. Cathy leva la tête et croisa le regard de Mathilda. Pendant un instant, Mathilda sentit une profonde connexion, un lien qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. « Maman, je peux utiliser ton téléphone ? La batterie de mon téléphone est à plat », demanda Cathy à Annie. Mathilda a regardé de plus près, remarquant à quel point le comportement de Cathy était différent de celui de sa fille Alice, qui n'était pas aussi polie que Cathy et qui râlait pour chaque petite chose. Mathilda avait l'impression que Cathy et Alice étaient aux antipodes, et que la première avait un comportement plus courtois et plus doux. Les manières douces de la jeune fille ont tout de suite plu à Mathilda, et elle était convaincue que Cathy était son propre sang et sa propre chair. Mathilda boit une gorgée de sa tasse de cappuccino et regarda Cathy en souriant. « Alors, Cathy, que fais-tu pendant ton temps libre ?» Les yeux de la jeune fille se sont illuminés lorsqu'elle a rendu le téléphone à sa mère. « J'adore danser », a-t-elle répondu. « Je passe beaucoup de temps à m'entraîner au ballet après l'école. » Oh, si est-il beau. Si est-il vraiment génial. Le ballet est une très belle forme de danse pour les filles. J'ai hâte de te voir danser, ma chérie. Les deux mères ont fait passer cette rencontre pour une réunion informelle afin que Cathy n'ait pas de doute. Annie a ensuite envoyé la fille au comptoir pour payer l'addition, afin de gagner du temps pour parler à Mathilda. D'accord, Mathilda. Dites-moi, qu'est-ce ce qui se passe ? Après 13 ans, quelqu'un vous appelle et vous dit que nos bébés ont été échangés. Sur quelle base est-ce que si est-il vrai ? Comment voulez-vous que je croie à cela ? Annie, je comprends que si est-il choquant. Mais pourquoi quelqu'un mentirait-il sur son lit de mort ? Je sais que cela représente beaucoup de choses à assimiler. J'ai des photos de ma fille, Alice. Je veux dire. La fille qui est avec moi, et je pense que si est-il votre fille. Mathilda montra à Annie des photos d'Alice, et après avoir vu les photos de la fille dans différentes périodes, Annie sursauta. Oh mon Dieu! Ce n'est pas possible. Elle me ressemble quand j'étais petite. Je vous l'ai dit, Annie. Nos enfants ont été échangés à la naissance. Alice est votre fille. Et Cathy est mon enfant. Si est-il tellement bizarre que la vérité se dévoile comme ça après 13 ans. Mais je suis heureuse que nous le sachions maintenant. Les deux mères restèrent assises dans un silence pensif pendant plusieurs minutes, avant que Mathilda ne reprenne la parole. Alors, qu'est-ce ce qu'on fait maintenant ? Pour nos enfants ? J'essaie encore de digérer tout cela. J'ai besoin de temps, dit Annie en pinçant les lèvres et en passant à un autre sujet lorsque Cathy s'approcha de la table. Et si on allait se promener dans le parc ? Mathilda rayonnait de joie tandis qu'Annie acquiesça. Mathilda était ravie de chaque minute qu'elle passait avec Cathy. Cela ne faisait que quelques heures qu'elles s'étaient rencontrées, mais pour Mathilda, c'était comme si ce n'était que quelques minutes et pas assez pour rattraper les 13 dernières années de leur vie. Cathy a parlé de ses passions et de ses rêves. Et Mathilda aimait la façon dont la jeune fille faisait des gestes animés, ses yeux pétillants d'excitation chaque fois qu'elle parlait de son amour pour la danse et de son rêve de devenir une ballerine professionnelle. Il se fait tard, s'exclama Annie, coupant court à la conversation de Mathilda et Cathy sur la danse, la peinture et tout ce qui est fascinant. En sortant du parc, Mathilda a souhaité que ce moment dure plus longtemps et a immédiatement demandé à Annie un autre rendez-vous avec Cathy. S'il vous plaît, Annie.
J'espère que vous comprenez ce qui me traverse en ce moment. Je suis sûr que vous ressentez la même chose, a-t-elle plaidé, presque au bord de l'effondrement. Je veux passer plus de temps avec elle. D'accord. Annie a accepté. On se retrouvera ici demain. Mais même moi, je veux voir ma.em, tout ça tel car Cathy était encore à proximité. Votre fille. Je veux voir votre fille, Alice. Mathilda acquiesça. Je comprends, mais j'ai un peu peur. Nos relations n'ont pas été bonnes ces derniers temps. Je vais essayer, et j'espère qu'elle sera d'accord. Et inutile de dire que cela reste entre nous pour l'instant. Ne le disons pas aux filles avant d'avoir trouvé une solution, ajouta Annie. Mathilda sourit et partit chez elle. Elle entra dans son appartement, se sentant à la fois épuisée et heureuse d'avoir passé la journée avec sa fille biologique. Mais lorsque Mathilda s'est retournée, elle a vu Alice se tenir devant elle avec un air inquiet. « Où étais-tu toute la journée, maman ?» demanda la jeune fille, le ton bouillonnant de colère. Mathilda hésita un instant, sachant qu'elle ne pouvait pas lui dire la vérité. « J'étais dans un café avec mes amis, dit-elle. Et pourquoi cette question ? Alice jeta son téléphone par terre, le brisant. « Je t'ai dit hier que j'avais un match important aujourd'hui, maman, a-t-elle aboyé. Et tu es sortie avec tes amis à la place ? Comment peux-tu être aussi distraite ? C'était un grand jour pour moi. Et tu l'as gâché. Un sentiment de culpabilité envahit Mathilda. Elle avait complètement oublié le grand match d'Alice, pressée de rencontrer sa fille biologique. Fais attention à ce que tu dis, jeune fille. Je suis désolée, d'accord ? Je ne voulais pas oublier. J'étais juste occupé avec quelque chose. Et comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Alice était furieuse. C'était terrible, maman. J'ai perdu. CIST à cause de toi. J'ai dû emprunter un vieux gant à mon ami parce que tu as refusé de m'en acheter un nouveau. Tu n'étais pas là pour me soutenir. Les parents de tout le monde sont venus. Mais tu n'étais pas là, maman. Alice, c'était une réunion importante, et je devais y aller. Arrête de faire une scène, d'accord ? Je serai là pour le prochain match. Baisse le ton. Ce n'est pas comme ça que tu dois parler à ta mère. Le prochain match ? Vraiment, maman ? Dans tes rêves. Parce que tu n'as jamais eu le temps d'assister à un de mes matchs. Tes amis étaient-ils plus importants que moi ? Alice argumenta, les larmes coulant sur son visage tout rouge. Tu as toujours des excuses. Ne m'explique pas pourquoi tu ne viens jamais à aucun de mes tournois. Alice, arrête. Ça suffit. Je t'ai dit que le baseball n'était pas pour les filles. Et tu sais que je n'aime pas ce sport non plus. Arrête de crier et va faire ton devoir. Tu n'es jamais là pour moi quand j'ai besoin de toi, maman. Et tu ne t'excuses jamais pour rien. CIST comme si tu ne te souciais plus de moi. Si CIST ce que tu ressens, Alice, alors je ne peux rien faire, argumenta Mathilda. Ce n'était qu'un fichu match. Il y a des choses plus importantes que ça. En plus, je travaille si dur pour améliorer nos vies, et je mérite de prendre un peu de temps pour moi. Maman, tu gâches toujours tout pour moi. J'en ai marre de tout. Trop occupée pour assister à mon match de baseball, trop radine pour m'acheter un gant de baseball. Et tu attends de moi que je suive tes règles stupides ?
Alice, un mot de plus et tu quittes ma maison pour aller chez ta grand-mère pour un trimestre complet. Plus de téléphone, plus d'argent de poche, et plus de sorties, dit Mathilda en tapant du pied. Maman, ce n'est pas juste, d'accord? Tu contrôles toujours tout. Et tu ne te soucies même pas de ce que je ressens. Tu ne te préoccupes que de toi et de tes amis. J'ai hâte d'être assez grande pour quitter cette maison. Je ne veux plus que tu sois ma mère. Les paroles d'Alice ont profondément touché Mathilda, qui a perdu son sang-froid à ce moment-là. Tu n'es pas ma mère? Alice se mit à bégayer et se précipita en larmes dans sa chambre. Mathilde avait entendu la porte se refermer, mais elle n'alla pas chercher Alice, pensant qu'elle se calmerait d'ici peu. Mais les heures passaient et lorsque la jeune fille ne se présenta pas pour le dîner ou ne quitta pas sa chambre, Mathilda devint tendue. Elle s'approcha de la chambre d'Alice et ressentit un sentiment de culpabilité en entendant les faibles sanglots de la jeune fille. Mathilda poussa un profond soupir et, alors qu'elle se dirigeait vers sa chambre, son téléphone sonna. « Salut. Elle est d'accord? N'oubliez pas notre rendez-vous de demain au café. » « Je veux la voir, dit Annie. Je ne lui ai pas encore dit. Je l'amènerai demain, ne t'inquiète pas. » « Mais je ne pense pas que ce sera une rencontre passionnante, dit Mathilda. »« Ce n'est pas grave. Je suis sûre qu'elle est très sportive. J'ai hâte de la voir. » « Je vous attendrai. » Mathilda était agitée cette nuit-là, préoccupée par la réunion. Elle espérait qu'Alice ne piquerait pas une crise et que tout se passerait comme prévu. Elle s'endormit au milieu de ses pensées profondes et se réveilla par un agréable dimanche matin. « Alice, où vas-tu ?» demanda-t-elle alors qu'Alice rassemblait ses accessoires de baseball. « Dans la pièce d'à côté, maman. Est-ce que j'ai besoin d'une autorisation même pour cela ?» Mathilde fronça les sourcils. « Prépare-toi. Je t'emmène quelque part. Rencontrer une amie. » Alice haussa les épaules, déçue, et accepta sans discuter. Un silence inquiétant les envahit tandis que Mathilda et Alice descendirent la rue animée. Alice ne regarda même pas dans la direction de sa mère. Elle évitait de regarder Mathilda dans les yeux et se contentait de s'asseoir près de la fenêtre, les bouchons sur les oreilles. Alors que leur voiture dévalait la route animée, Mathilda et Alice entendirent soudain un grand bruit de métal crissant derrière le véhicule. Et avant qu'elle n'ait pu comprendre ce qui se passait, une voiture roulant à vive allure a percuté la leur. « Alice? Tu m'entends? Alice. Oh mon Dieu !» cria Mathilda, désespérée de voir Alice inconsciente sur la banquette arrière. Le choc a été si violent que la jeune fille s'est cognée la tête contre la vitre, qui s'est brisée. « Il y a eu un accident, ma fille. » Mathilda pleure en parlant à l'opératrice des services d'urgence, agenouillée à côté de sa fille, les larmes coulant sur son visage tandis qu'elle tapota les joues d'Alice. « Madame, restez en arrière. » Les ambulanciers se sont précipités sur les lieux et ont fait monter Alice dans l'ambulance sur un brancard. « Jésus, ne me fais pas ça. S'il te plaît, tiens bon, Alice. S'il te plaît, ne me fais pas ça, » supplia Mathilda sur le chemin de l'hôpital, la voix tremblante de panique. Alice est restée immobile, les tubes lui insufflant de la vie. « Tu vas t'en sortir, ma chérie, » murmura Mathilda en tenant fermement la main d'Alice. « Je ne laisserai rien t'arriver. Tu vas t'en sortir, d'accord ?» Mathilda marchait nerveusement à l'extérieur du service d'Alice quand Annie fit irruption dans le couloir, l'air découragé.
Alors qu'elle attend des nouvelles de l'état d'Alice, le médecin a ouvert la porte et s'est approché d'elle. Qui est la mère de la jeune fille ? Demanda-t-il. Je suis sa mère, disaient en même temps Mathilde et Annie, tandis que les sourcils du médecin se haussaient. Si est-il, dit Mathilda d'un ton mélancolique. Si est-il la mère de la petite ? Il les informe alors qu'Alice a besoin d'une transfusion sanguine. Quel est votre groupe sanguin ? Demanda-t-il. Je suis O positif, répond Annie. Quel est le groupe sanguin de votre mari ? Le même. Le médecin a pris un air perplexe et a dit, je crains que vous ne soyez pas la mère biologique de la petite fille. Elle a un groupe sanguin A négatif. À ce moment-là, les yeux de Mathilda s'écarquillèrent. Elle était sous le choc. Attendez une seconde. Mon groupe sanguin est lui aussi A négatif, s'exclama-t-elle tandis qu'Annie se retourna, également choquée. Mathilda se précipita derrière le médecin, et pendant la transfusion sanguine, elle s'effondra, ayant réalisé qu'Alice était sa vraie fille. J'ai failli te perdre. Je suis tellement désolée d'avoir été aussi stupide, sanglota-t-elle silencieusement. Une fois la transfusion terminée et l'état d'Alice stabilisé, Mathilda appelle Loa, la sage-femme âgée, pour vérifier la vérité. Mais à sa grande surprise, s'y est une voix d'homme qui répond à l'autre bout du fil. L'hôpital psychiatrique ? Puis-je parler à mademoiselle Loa ? La sage-femme ? Elle m'a appelé. Oh non. Pas encore. Nous sommes désolés pour le dérangement, madame. Mademoiselle Loa est notre patiente. Elle s'est faufilée dans le bureau et a appelé des numéros au hasard. Oh mon Dieu. Jésus. Oh mon Dieu, souffla Mathilda sous le choc en réalisant tout ce qui se passait. Alice reprend conscience le lendemain soir, et en ouvrant lentement les yeux, elle voit Mathilda assise à côté d'elle, le visage maculé de larmes et de mascara. Chérie, je suis contente que tu ailles bien, s'exclama Mathilda en prenant délicatement la main d'Alice dans la sienne. Je suis vraiment désolée. Nous rentrerons bientôt à la maison. Très bientôt. Je te le promets. Mathilda se leva d'un bond et sortit de la salle pour rejoindre le médecin. Pendant ce temps, Alice regardait autour d'elle, le bip du moniteur lui rappelant qu'elle était à l'hôpital. Elle remarque alors un gant de baseball emballé, celui dont elle avait rêvé, avec un nœud rouge sur la table de chevet. Les larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle vit une note portant les mots suivants, à la meilleure fille du monde. Je t'aime, ma chérie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? La façon dont vos enfants évoluent est le reflet de l'encadrement et du soutien que vous leur apportez. Mathilda s'est toujours demandé pourquoi elle ne s'entendait pas avec sa fille Alice. Ses doutes ont été confirmés lorsqu'un appel de la soi-disant maternité a révélé qu'Alice avait été échangée à la naissance. Mathilda pensait qu'Alice n'était pas sa vraie fille, mais le destin a fini par lui faire comprendre qu'elle se trompait et que la petite fille était bien son enfant. Être parent est une énorme responsabilité. Si vous n'êtes pas satisfait de ce que deviennent vos enfants, il est nécessaire de revoir vos stratégies parentales. Mathilda et sa fille adolescente ne se sont jamais entendues, et il a fallu un accident majeur pour que la mère prenne conscience de son rôle et de ses responsabilités. En fin de compte, elle a compris que sa fille avait besoin d'une mère aimante, et non d'une mère stricte et autoritaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis.
Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.